l'avez vu dans le titre et je pense que c'est pour ça que vous avez cliqué. Donc c'est aujourd'hui un haul qui regroupe plusieurs enseignes, donc on aura du Sephora, du ASOS, du Mikey Beauty, du Morphe et du Anastasia Beverly Hills évidemment. Donc je voulais vous présenter ça en vidéo, sachez qu'il y aura d'autres hauls qui vont arriver parce que j'ai encore fait d'autres commandes. Donc voilà, le confinement a eu raison de moi. Donc pour celles et ceux qui me découvrent suite à cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo et le reste des vidéos sur ma chaîne parce que peut-être que ça pourra vous intéresser et du coup n'hésitez pas à vous abonner parce que au moins ça me permet de montrer que vous aimez ce que je fais et puis ça permet d'agrandir ma petite communauté, donc voilà, merci beaucoup. Et pour celles et ceux qui me suivent déjà depuis un moment, et ben merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On passe tout de suite au haul parce que je ne vais pas tergiverser pendant 1000 ans. Allez, à tout de suite. Du coup, il y a beaucoup de beauté et très peu de mode. La prochaine fois, ce sera plus de la mode et moins de beauté. Voilà. Donc, je vais commencer par les achats mode, en fait, du coup, puisqu'il y en a moins, je pense que c'est plus facile. Donc, on va commencer par ASOS. Alors, j'ai acheté deux petites choses. Il y a ma mère aussi qui a acheté des petites choses, mais je vais vous montrer que mes articles. J'ai pris, attention les yeux, une espèce de petite veste qui est trop belle. Elle est comme ceci. Donc, c'est un perfecto en daim. De couleur vert jade, moi j'aurais appelé ça du turquoise mais bon soit, je la trouve très belle, donc elle fait partie de la gamme petite, j'avais jamais testé la gamme petite sur ASOS et vraiment elle est très belle, j'aime beaucoup, je l'ai pris en taille 38 et elle me va nickel, je la ferme et tout, donc vraiment voilà, j'ai juste laissé les petits emballages là parce que je l'ai juste essayé, je l'ai pas encore porté. Et il y avait une étiquette que j'ai découpée, donc elle est vraiment belle. Et en fait elle est assez courte, donc par exemple derrière elle est plus courte que devant, vous le voyez ici. Et voilà, elle est trop belle, elle est assez légère, donc pour le printemps-été ça va être vraiment bien. Elle est superbe, je suis vraiment trop fan de la couleur. Je vais vous la montrer portée, mais je vous mettrai une petite photo que j'avais essayée quand j'étais en pyjama. Parce que ce sera peut-être plus parlant que là, puisque je suis en bleu. Donc bleu clair et bleu foncé ensemble, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Mais pour que vous puissiez vous faire un avis, hop, voilà. Donc on met ça bien et regardez-moi ça, elle est canon. Franchement, je kiffe. Regardez. Trop belle. J'aime beaucoup et franchement, quand on la ferme, en fait, la fermeture est sur le côté ici. Et voilà, j'aime trop. Elle est magnifique et c'est vraiment... je suis vraiment très contente d'avoir eu cette pièce. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'avais déjà acheté des perfectos comme ça. Donc j'en ai une violet clair de chez Mango et une violet foncé de chez Pull&Bear. Donc c'est toute ma vie ce genre de veste. J'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup ce type de couleur. Donc voilà, et je crois que je l'avais eu à 15 € et des brouettes au lieu de 46, si je ne me trompe pas. Et ensuite j'ai aussi acheté une paire de chaussures, donc ça c'était de la marque ASOS Design, donc les deux c'était de la marque ASOS. Hein. Donc c'est une paire de chaussures pour l'été, alors en fait à l'heure où je vous fais la vidéo, j'hésite encore si je les garde ou si je fais un retour, du coup je vous ferai une petite annotation pour vous dire si je les ai gardées ou pas. Donc elles sont comme ceci, elles sont super jolies, donc en fait vous passez votre pied juste ici et vous avez plein de petits cordages comme ça pour nouer en haut de votre pied, je vous mettrai une petite photo portée. Donc elles sont vraiment magnifiques, en fait c'est fait exprès aussi pour les pieds larges, donc moi j'ai les pieds assez larges en fait. Et c'est vraiment cool, elle est vraiment belle, je l'ai pris en taille 38 et la semelle est renforcée, tout ça, enfin c'est vraiment cool. Et en fait pourquoi j'hésite à les garder, elles me vont super bien, elles sont hyper confortables, elles sont hyper légères. Mais comme c'est ouvert juste ici, en fait quand je marche, du fait que c'est une plateforme plate, ça frotte un petit peu ici au niveau du tendon d'Achille. Du coup j'hésite si je les garde parce que je pense que c'est juste moi qui ai une drôle de démarche et que c'est à moi de m'habituer parce que selon la démarche que j'utilise, ça ne me fait pas mal. Donc en fait je suis plutôt du penchant que je vais les garder, mais de toute façon vous aurez la notation parce qu'elles sont vraiment trop belles. J'aime vraiment beaucoup les chaussures comme ça avec des lacets. Bon là c'est vrai qu'elles rendent pas grand chose, mais vous l'aurez vu de toute façon dans la photo. Et celles-là je les ai payées 25,99 € au lieu de 40. Donc plutôt une bonne promo. Voilà, donc ensuite je vais passer à la beauté, mais avant ça je vais vous montrer une petite perle. En fait sur Morphe, il y avait des promos assez régulièrement là pendant le confinement. Donc j'ai fait deux commandes, j'en ai reçu qu'une pour l'instant, l'autre est en cours de livraison. Donc j'ai acheté plein de pinceaux, je vais vous les montrer un par un. Donc en fait c'était des pinceaux en collaboration avec Jaclyn Hill, donc c'est ceux-ci, et j'en ai pris deux en collaboration avec Jeffree Star. Alors pourquoi je les ai pris? Parce que comme vous savez, on en avait déjà parlé sur ma chaîne, j'hésitais sur est-ce que les pinceaux chers
valent mieux que les pinceaux peu chers parce que j'ai beaucoup de pinceaux d'AliExpress, etc. Donc j'avais cette interrogation et en fait sur le site il y a eu 60% sur chaque pinceau. Donc comment vous dire, les pinceaux au lieu de passer à 10 €, ils passaient vraiment à des très bas prix, il y avait 10, 7 €, donc imaginez 60% sur ces prix là, juste truc de ouf. Donc en tout j'en avais eu pour 32 € je crois, au lieu de 89 €, un truc de dingue, enfin vraiment je crois que j'ai une dizaine de pinceaux, je vais vous les montrer. J'ai pris un petit peu de tout, vraiment je suis super contente, j'ai hâte de les tester. En fait je les ai laissés emballer parce que je les ai juste touchés pour voir les poils mais je les ai pas encore testés, donc je vous avoue que voilà. Et au moins je me suis dit bah si ça change quelque chose des pinceaux pas chers c'est bien, j'aurais fait une affaire. Si ça change pas grand chose bah écoutez je les aurais pas payés cher et les pinceaux on en a jamais assez et en plus ils sont très beaux. Donc je vais commencer par les deux de Jeffree Star, donc j'en ai pris deux comme ça. Donc il y a celui-ci, c'est le JS6 Blender Brush, donc c'est un pinceau pour blender hein, comme vous voyez. Il est assez fin, assez petit et j'ai touché les poils, ils sont super doux. Et j'ai aussi pris celui-là, donc c'est le JS11 Blunt Packer Brush. Bon, tout simplement, c'est un pinceau plat avec des poils roses, donc vraiment super joli. Et j'aime beaucoup le packaging de ces pinceaux qui sont roses avec ici c'est gris, donc c'est vraiment joli, moi j'aime bien. J'ai pris donc beaucoup de pinceaux de Jaclyn Hill, donc c'est beaucoup de pinceaux pour les yeux, j'ai pas pris de pinceaux pour le teint, parce que vous savez moi c'est toute ma vie le make-up pour les yeux, donc voilà. Donc j'ai pris, alors on va commencer par celui-ci, c'est un petit pinceau boule, vraiment très petit, donc il est comme ceci, c'est le JH39, ils appellent ça Inner Corner Highlight Brush, donc le Inner Corner c'est le coin ici, là, le coin interne. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très sympa, un petit pinceau boule comme ça, vraiment très joli et très pratique surtout. Ensuite j'ai pris un pinceau très fin, plat comme ceci. Donc celui-ci c'est le JH43 Eyeliner Smudge Brush. Donc c'est souvent pour utiliser au niveau des ras de cils, donc vraiment très contente, il a l'air super sympa. Il est pas très fin, je vous avouerai, il est assez épais, mais ça me va très bien parce que moi mes traits sont jamais très fins. Ensuite, j'en ai pris un comme ceci, donc c'est le JH46, donc c'est le Mighty Define Brush. Donc c'est plutôt pas mal pour définir au niveau de la paupière ici, ou pour définir encore ici, enfin il y a pas mal d'utilisation. Ensuite, j'ai pris celui-là, alors j'en ai pas du tout des comme ça, donc c'est le JH40 qui est comme ceci avec des poils bruns. Il est très fin et vraiment très fin et comment je peux dire, les poils sont assez... vachement, comment je peux dire mince, ils sont pas serrés en fait, je trouve plus mon mot. Et donc celui-ci il l'appelle le Precise Blender Brush, donc c'est un truc pour blender mais je pense que c'est vraiment pour quand on veut intensifier le creux de paupière. Ensuite j'ai pris un pinceau plat de base, donc c'est le JH51 comme ceci, donc il l'appelle le Nice and Precise Brush, donc voilà tout simplement, il est blanc. Et ensuite j'ai pris trois pinceaux qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes, donc je vais vous les montrer. Je pense que si je vous les mets côte à côte vous allez pouvoir voir la différence. Donc en fait celui-ci est un peu plus long et un peu plus, comment je peux dire, il est moins droit en fait, il se termine en pointe, voilà, tandis que ces deux-là sont plus droits. Donc celui-ci qui se termine en pointe, c'est le JH32, donc c'est le Transition Blender Brush, donc tout simplement pour appliquer la teinte de transition. Celui-ci, c'est le... je ne sais pas, parce que j'ai oublié, en fait, quand je les ai sortis, j'ai oublié de bien le remettre, celui-là, très bien. Donc on va le ressortir et on va regarder ensemble. Voilà, regardez, je vous le montre, les poils sont vraiment très doux et vraiment super beaux. Donc celui-ci, c'est le JH35, voilà, c'est ça. Donc on va essayer de le refaire, voilà. Donc JH35, et il n'a pas de nom, étrangement. Donc voilà, mais bon, c'est un pinceau pour le blend. Et ensuite, j'ai le JH33 Universal Blender Brush. Donc voilà, là c'est un pinceau pour blender vraiment basique aussi. Donc vraiment, j'étais hyper contente d'avoir fait le plein de tous ces petits pinceaux. J'ai entendu pas mal de bien des pinceaux Morphe, donc j'ai vraiment trop hâte de tout essayer. Ensuite, j'ai aussi fait un petit achat sur Maki Beauty, donc si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes sur Facebook, etc. J'avais mis des photos, donc vous l'avez déjà vu, mais en fait c'est quelque chose que j'ai reçu au début du confinement, mais j'allais pas vous faire un haul que pour ça. Donc j'ai acheté des petites palettes. Alors il y a la première, c'est la Vivid... comment elle s'appelle celle-ci, Vivid Punchy Pink de la marque W7, donc je pense que vous aurez reconnu le dupe. J'ai connu cette petite palette grâce à Chris de la chaîne Chris Colors qui en avait parlé sur Facebook en fait, donc elle est vraiment très jolie. Je l'ai pas encore essayée, j'ai juste swatché quelques couleurs, mais regardez-moi ça,
Elle est, genre là on voit bien que celle-ci je l'ai swatchée, elle est vraiment belle. J'aime vraiment beaucoup, surtout les toppers là, ils ont l'air vraiment très très beaux et on voit mes traces de doigts très très sales là. Pour les swatchs, et les swatchs avaient l'air vraiment prometteurs, donc vraiment très contente, j'ai hâte de la tester parce que les couleurs sont vraiment super canon. Et elle était seulement, attention les yeux, au prix de 2,99 €. Voilà voilà. Comment vous dire. Il y a aussi la verte et la orange, hein, parce que évidemment vous aurez reconnu le dupe, donc voilà. Et W7 c'est une marque que je connais depuis longtemps mais que j'ai jamais testé. Ils font beaucoup de dupes et apparemment les prix sont vraiment peu chers pour la qualité, donc c'est vraiment bien. Et ensuite j'ai pris une palette de Make Up Revolution, donc c'est la Rainbow, comme ceci. Donc évidemment elle a un arc-en-ciel sur le devant, elle est rose comme ça, elle est vraiment, enfin rose, elle est lilas avec des petits nuages et tout, elle est vraiment très belle. Et nous avons 18 fards à l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. En fait à la base je voulais la Flawless Birds, sauf que j'ai une amie qui m'a dit qu'elle allait me l'offrir pour mon anniversaire, donc du coup j'ai pas pris la Flawless Birds, sinon ça aurait été bête de ma part. Et elle est comme ceci, cette petite palette, elle est vraiment très très belle, vraiment, je l'ai pas encore touchée non plus, mais elle me tente de fou, genre regardez ces couleurs là, celle-ci, les deux verts ici sont vraiment magnifiques, enfin franchement, truc de ouf. Et là je sais pas pourquoi vous le voyez vraiment fort pétant, sauf que là c'est juste un jaune de base, il est pas si pétant que ça. Et voilà, en plus on a un blanc, ce qui est vraiment très très pratique. Donc on a beaucoup de mat, en fait on a quelques irisés, mais on a beaucoup de mat. Le rose et le violet sont vraiment beaux. Donc celle-ci j'ai vraiment hâte de mettre les doigts dedans également. Et je crois que c'était 11,99 €. Il me semble que les palettes de cette gamme là c'est ce prix là, mais je ne suis plus sûre, je vous avouerai. Mais vraiment je suis super contente et d'avoir mis la main sur cette palette. Ensuite, chez Anastasia Beverly Hills, il n'y a qu'un achat. En fait, il y a eu des promos pendant une semaine. Et j'ai mis la main sur une palette parce qu'il y avait 30% sur les palettes. Et je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez déjà vu également. C'est celle-ci. Voilà, donc c'est la Norvina volume 1. Donc je vais vous la montrer. Alors, attendez, franchement, truc de dingue. Genre, elle était à 70 € normalement, donc c'est très très cher. Anastasia Beverly Hills, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de palettes dans le format rectangulaire. Et j'avais jamais testé celle de la gamme Norvina, donc je vous avoue que j'étais très curieuse. Et avec les 30%, elle m'est revenue à 48 € et les frais de port gratuits, donc franchement j'ai sauté dessus. J'ai hésité aussi à prendre la volume 3, mais je me suis retenue et j'ai vu qu'il y a la volume 4 qui va sortir, qui est absolument divine. Je vous mettrai une petite photo là avec des swatchs que j'avais vus. Truc de dingue, j'ai trop envie de la prendre aussi, mais bon. Donc elle est comme ceci, avec un packaging en plastique, donc elle est mauve, vraiment très belle, avec un arrière noir comme ceci. On a je ne sais plus combien de fards. On a 25 teintes, donc je vais vous les montrer. Vraiment elles sont super belles et ça je vous jure. Si je dois commencer mes petites vidéos, une palette de look que je vous avais promis, je crois que ce serait avec cette palette là. Donc on a un grand miroir et attention les yeux, voici la palette. Bon, elle n'est pas nouvelle, donc vous l'avez peut-être déjà vue sur les réseaux, mais elle est vraiment trop belle. Genre, regardez ces deux couleurs-là et celle-ci, mais Mamma Mia. Celui-là aussi, enfin vraiment, elle est canon. Je suis en amour devant cette palette. Je vous avouerai que quand je les avais vues en vidéo, j'étais là genre, ouais, elles sont belles, mais bon, voilà, c'est pas sensationnel. Et en fait, quand je l'ai vue en vrai, je trouve que truc de dingue, elle est vraiment encore plus belle en vrai, donc j'ose pas imaginer les autres. Et comme vous le savez, je suis une grosse fan de violet, donc tous ces violets là vont être vraiment magnifiques. On a quelques marrons avec un noir, ce qui est vraiment bien. On a aussi un blanc, donc ça c'est cool je trouve. On a quelques petites teintes de transition qui sont assez sympathiques. On a encore un rose pétant et un violet. Je pense qu'au niveau des roses pétants et des violets, je suis refaite. Et voilà, il y a vraiment de quoi faire et je suis très contente d'avoir fait cette petite acquisition parce qu'elle est vraiment trop belle. C'est super cool parce que vous avez vraiment les rendus que je voulais vous montrer, donc voilà, une petite merveille dans ma collection. D'ailleurs j'avais fait une photo de toute ma collection, je l'ai postée sur mon Facebook, donc vous ne l'avez pas vue, je vais vous la mettre juste ici parce que c'est juste à mourir de rire. J'ai fait une photo de toute ma collection de palettes, voilà, il y a une 60aine de palettes quand même, donc... Et enfin pour terminer, j'ai fait des achats chez Sephora, j'avais eu un code black de 20%, donc j'en ai profité pour faire des petits achats. Donc j'ai pris ceci, donc c'est de la marque The Ordinary, donc c'est un contour des yeux. Donc celui-ci il est essentiellement pour, attendez je l'avais vu, c'est écrit qu'il cible les gonflements et les cernes. Donc en fait c'est surtout parce que moi je veux dégonfler un peu ça, enfin je suis pas extrêmement gonflée, mais je veux hydrater etc. et empêcher d'avoir trop de cernes. Celui-là je me suis maquillée vraiment vite fait pour
pour faire la vidéo, donc j'ai mis un coup de liner, un coup de mascara et très peu de poudre, et du coup vous voyez un peu que j'ai des cernes là, et voilà, et donc du coup c'est vraiment pour ça. J'avais besoin d'un contour des yeux, j'en avais un autre de la marque Youth, mais en fait il commence à me brûler, donc c'est ma mère qui l'a récupéré, et celui-ci a l'air plutôt pas mal, il est à la caféine, et on a 5% solution, c'est écrit. Voilà, je connais pas trop, après j'avoue que... j'avais connu cette marque par Vanessa de la chaîne My Évasion Beauté qui m'avait fait tester le fond de teint qui est vraiment génial. Donc j'ai vraiment voulu tester ce petit contour des yeux qui est au prix de 6,70 €. Donc comment vous dire que j'étais ravie. Les 20% ne sont pas passés je crois sur cette marque là, mais bon c'était pas cher. Donc c'est comme ceci, vous voyez c'est un petit contenant en verre ou en plastique, je sais pas, foncé. Donc quand c'est comme ça, je sais pas si vous le savez, mais quand il y a des contenants foncés, ça veut dire que c'est un produit qui est sensible aux UV, donc je vous conseillerais plutôt de l'appliquer que le soir. Eux ils disent matin et soir, mais généralement quand on a des emballages comme ça, c'est pour les... Enfin, faut faire attention aux UV. Donc moi je vais l'utiliser que le soir. Et on verra bien ce que ça donne en plus avec un petite pipette, donc vraiment bien pour doser. J'aime bien. Hâte de tester. Ensuite j'ai voulu tester ceci, donc c'est la bébé crème de chez Herborian. Donc je l'ai pris en teinte claire, j'ai pris le format voyage parce que j'ai jamais testé le grand format et le grand format est quand même à plus de 30 €. Donc je me suis dit pour tester on va prendre le petit format qui était à 15 €, donc avec les 20% je l'ai eu à 12. Ça fait un petit tube comme ceci. Donc voilà, c'est une bébé crème au ginseng qui est censée unifier, matifier le teint, diminuer les imperfections, affiner le grain de peau, hydrater et repulper, et donner un fini velouté. Et que ça peut être une excellente base de maquillage. Donc vraiment, je pense que je peux mettre ça soit seul ou avec une poudre et ce sera parfait. Parce que moi je suis pas une grosse adepte de fond de teint sauf l'hiver quand j'ai vraiment une peau qui est moche, mais j'en mets pas beaucoup, j'ai l'impression d'être un peu étouffée. Il y a que le The Ordinary que j'ai vraiment bien aimé parce qu'on le sent pas et qui étouffe pas vraiment la peau, mais j'avais envie de tester ça. Après je sais pas du fait que j'ai commencé à bronzer, est-ce que ça sera adapté la teinte claire, mais bon toujours est-il que je l'aurai. Et enfin j'ai fait une petite acquisition vraiment sympathique, sur Sephora il y a eu ce petit kit de chez Benefit qui est sorti, donc en fait nous avons 4 blushs et un bronzer. Donc c'est des teintes phares qui sont connues chez Benefit. Donc moi j'ai que 2 produits de chez Benefit. J'ai un blush et j'avais eu le Benetint que je n'ai pas aimé. Et j'avais aussi testé le petit highlighter liquide qui était vraiment bien. Je sais plus comment ça s'appelle, le High Beam je crois. Et on avait eu et j'avais eu un petit gloss. Donc c'était un petit coffret et j'avais plutôt bien aimé le blush, le petit gloss et puis l'highlighter. Donc je me suis dit on va tester ce petit truc là. Donc cette petite barrette de blush et de bronzer était au prix de 34 €, donc avec 20% en moins, je vous laisse calculer, je crois que j'en avais eu pour 27 € quelque chose, donc ça valait vraiment le coup. Voilà, j'étais super contente, je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi tout ça ressemble, et voilà. En plus, je trouve qu'au niveau du packaging, c'est vraiment super joli, ça donne pas envie de tout sortir. Donc je vais commencer à vous montrer. Donc pour commencer, on a ce petit blush avec une petite pêche, donc c'est le Georgia, qui est vraiment trop mignon, je trouve. Hop, et donc il se présente comme ceci, donc c'est un blush de couleur pêche. En plus il sent vraiment super bon, il sent la pêche j'ai l'impression, mais il sent vraiment super bon et très contente d'avoir mis la main dessus. Donc ça c'est pour le Georgia, je les ai pas encore swatchés. Hein. Ensuite nous avons le Dallas, donc ça il me semble que c'est un blush bronze rosé ils appellent ça. Donc il est comme ceci, assez sobre au niveau du packaging. Et c'est un, quand ils appellent ça rose foncé, je sais pas trop de quoi ils parlent parce que ça a l'air un peu marronné, donc je pensais que c'était un bronzer au début. Voilà. Donc celui-ci, on verra bien ce qu'il donne. En plus, d'après ce que j'ai compris, apparemment les miniatures comme ceci, parce que c'est des miniatures, elles sont à 19 € habituellement seules. Donc comment vous dire que j'étais contente d'avoir mis la main sur ce petit kit de 5 petits produits. Ensuite nous avons le blush Dents de Lion, donc qui est vert comme ceci. Je vais vous le montrer. Donc c'est un rose bébé, vraiment très sympathique. Je pense que pour cet été ça va être très cool. Très contente. Pareil, ils sont bons aussi, c'est pas la même odeur que la pêche. Le Dallas et celui-ci sentent la même chose, il n'y a que celui, le Georgia, qui sent la pêche, j'ai l'impression. Donc voilà. Ensuite, nous avons le célèbre bronzer, le Hoola. Donc celui-ci, il est hyper connu. Donc c'est un brun, je dirais qu'il est assez chaud en fait. Parce que pour moi, c'est pas froid comme couleur. Donc j'espère qu'il va aller, mais je pense que pour ma carnation, ça va être plutôt pas mal. Donc hâte de mettre mes petites mains dedans pour tester. Après j'en mets pas souvent du bronzer mais why not. Et enfin le dernier blush, alors celui-ci c'est mon gros coup de cœur, il a l'air juste magnifique. Donc celui-ci c'est le Sunny Gold, donc il s'appelle le California, c'est ça. Donc c'est un blush rose doré en fait. À l'arrière si vous voulez on a ça qui explique un petit peu. Et celui-ci il est vraiment magnifique, genre je vais vous montrer, regardez ça, il est trop beau.
Genre, je sais pas si vous vous rendez compte des reflets qu'il donne, mais on dirait presque un highlighter bientôt. Et il est vraiment, vraiment beau avec cette image de petit soleil. Enfin, j'aime trop, trop contente. Donc, celui-ci, il sent comme le Georgia, par contre. Vraiment, très contente d'avoir mis la main là-dessus, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce petit kit, si vous l'avez pris aussi, parce que je trouve que ça valait vraiment le coup. Je sais pas du tout si c'est une édition limitée ou si ça va durer dans le temps chez Sephora, mais en tout cas, je pense que vous devriez foncer parce que ça vaut vraiment le coup. C'est sorti il y a pas longtemps, c'est pour ça que je voulais vous mettre la photo, enfin la vidéo dès que j'ai reçu mon colis Sephora que j'ai reçu hier. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo seulement maintenant. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits si vous les connaissez. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré mes derniers achats pendant le confinement, comme vous avez vu j'ai beaucoup craqué. J'avais également fait un petit haul Shein, donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i en haut, parce que c'était la première fois que j'ai testé ce site, donc si vous voulez voir mon avis sur ce site, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et on se retrouvera bientôt dans d'autres vidéos, parce qu'il y aura bientôt d'autres hauls, d'autres petits make-up, etc. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, donc la semaine du 11, je vais recommencer à faire une vidéo par semaine parce que je vais reprendre petit à petit le boulot, etc. Et donc j'aurai moins de temps pour faire 2 vidéos par semaine, ce sera beaucoup trop et j'aurai pas le temps de m'investir autant. Donc je préfère vous faire une vidéo par semaine qui soit bien plutôt que de vous faire 2 vidéos qui seront bancales. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Et de toute façon, je pense que d'ici l'été, quand on sera au mois de juillet-août, si jamais j'ai le temps que je pense avoir, j'essaierai de vous refaire aussi 2 vidéos par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, et ça me ferait super plaisir. En plus j'adore vous répondre, vous le savez, je vous le répète tout le temps, mais c'est un truc de fou, c'est vrai. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je sais que j'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais on ne sait jamais de le rappeler parce que des fois on regarde les vidéos et on oublie de s'abonner. En fait, moi je sais que ça m'est déjà arrivé. Donc n'hésitez pas, c'est le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi une petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer pour avoir des notifications lorsqu'une vidéo sort, et au moins vous serez au courant dans les premières personnes. Voilà, bref, je vous laisse, on se retrouve donc samedi prochain au lieu de mercredi, et puis je vous attends dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, et à la prochaine vidéo, bye bye.